Qu'a-t-il dans la main? Telle a été la question que Dieu avait posée à Moïse, puisque Moïse avait une verge. Ainsi devait combattre Pharaon. Mais le président Félix refuse toute négociation de ce 6e round pour aller parler des 6 points qui concernaient dans leur discussion avec l'AFC Barème 23. Qu'est-ce qu'il a dans la main? Qui l'empêcherait et qui lui donnerait cette audace-là? Une bonne décision, n'est-ce pas? Une décision aussi politique ou diplomatique. Mais qu'est-ce que vous pensez? Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre 2025. Par la grâce de Dieu, nous vous demandons de liker, de partager, de rester connectés et de nous suivre partout sur nos réseaux sociaux. Suivez-nous sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. C'est toi qui manque pour qu'on avance. Alors, depuis que j'ai lu cette histoire, depuis que j'ai appris, j'ai essayé de réfléchir 3-4 fois. Ici, on parle des arrestations des généraux. Encore des généraux ont été arrêtés. On les accuse de complicité et qui veulent créer de mutinerie ou bien ils veulent encore la même question de coup d'État. Là-bas, on est en train d'accuser. Là-bas, le Messie dit, il ne va pas aller. De l'autre côté, Eddie Capel qui fait sa sortie et dit que si lui, il est au front, personne ne peut fuir car c'est un acte de trahison. Alors, on réfléchit. Bonjour. Normalement, c'est avant la chute d'Ouvira, disons quand il y a eu la chute d'Ouvira, que la délégation de l'AFC Barème 23 s'est rendue déjà à Doha. Vous le savez tous, le monsieur a refusé, la délégation est rentrée, sans avoir eu de discussion directe. Mais aujourd'hui, si le président Félix refuse qu'il ne va pas avoir de dialogue entre lui et l'AFC, Barème 23, il n'y a que 2 choses qui peuvent le motiver. Soit il a une suprématie militaire sur terrain, c'est-à-dire ces militaires ont conquis, ils ont reconquis des terres, et qu'ils ne trouvent plus pourquoi il faut négocier. Mais dans l'esprit des pères, peut-être il peut se dire, même si on a reconquis les terres, mais négocions avec nos frères pour éviter que ce qui s'était passé se reproduise. Ça, c'est un esprit d'une personne qui a un grand esprit. Bon, 2, la deuxième chose qui peut l'empêcher de négocier, au cas où sa diplomatie a totalement donné raison et les pressions internationales lui sont à sa faveur. Alors, dans les 2 scénarios, la diplomatie congolaise, elle est beaucoup ces derniers temps attachée sur la question du contrat de l'accord signé à Washington. Et l'accord signé à Washington, pour le président Félix, il savait qu'une fois signé cet accord, il aura automatiquement la reprise de toutes les terres, les territoires, puisque le Rwanda va quitter. Et on va lui envoyer des militaires américains. Chose qui est restée une hypothèse ou bien qui est restée une distraction dans sa tête. Il n'a toujours pas obtenu cela et ça n'arrivera pas. Personne ne va lui envoyer les militaires américains, sauf dans son rêve. Et il doit beaucoup dormir longtemps, ne pas se réveiller à 5 heures ou à 4 heures. Il doit vraiment même faire 40 jours de sommeil. Alors il va voir les Américains venir et ça va s'accomplir dans ce sens-là. Est-ce que la guerre congolaise menace-t-elle la sécurité américaine pour que les Américains viennent? Est-ce que des Congolais sont une menace sur le territoire américain pour que les Américains viennent stopper ça? Voilà des choses importantes qui peuvent pousser l'armée américaine à déployer ses militaires. Est-ce qu'au niveau régional, ces conflits-là, les armées qui sont là, ils ne peuvent pas apporter solution? Est-ce que les États-Unis vont maintenant se substituer? La RDC va-t-elle substituer un État des États-Unis pour qu'ils envoient leurs forces dans leur État pour venir contrôler ce qui se passe? Voilà. Maintenant, moi, je me suis posé la question, pourquoi ils refusent alors que c'est la voie de la raison? Bon, il refuse puisqu'il a compris que
Tout ce qu'il a dit aux gens, c'est ce qu'il va maintenant être obligé de faire. Il a dit qu'il n'y aura pas de brassage, on va discuter de ça, on va signer, on va bien approfondir ça. Il a dit les pantins, il a promis qu'il va récupérer tout le territoire. Il a dit ça va être l'autorité de l'État sera reprise un peu partout. Alors que le Messie avec qui ils sont en train de discuter, la FCBR M23, ils sont en train de parler de l'autorité et de la reprise progressive de l'autorité de l'État, et surtout que l'AFC est en train de démontrer qu'elle a les compétences, les capacités de gérer bien l'État dans les zones qu'il occupe, plus que dans les zones qu'occupe le gouvernement congolais. Donc ça va être l'inverse. De l'autre côté, l'AFC M23, elle est en train de montrer sa capacité, sa puissance militaire, qui est en train de renverser la FARDC, et qui démontre que c'est elle, c'est la FARDC qui doit intégrer. Ça devient un peu contradictoire par rapport aux choses que Félix a dit et les choses qui vont se présenter sur terrain. Alors, si on négocie, et dans les négociations, dans les dialogues, dans les négociations, on va discuter des questions du pouvoir, où le président Félix ne devra plus rester au pouvoir, et le président Félix sera obligé, tel que je vous l'ai dit, il est déjà conjugué au passé, il sera obligé de céder et de faire des choses qu'il ne peut pas. Alors que pour le moment, si Félix quitte le pouvoir, qui peut être le duplicata de Félix, si je peux dire, ou bien le dauphin de Félix, nous ne voyons pas, à part Kabouya, et Kabouya, c'est lui le dauphin biologique, c'est lui le dauphin naturel, mais si Kabouya va venir, quelle est la part de la famille Tshisekedi? La famille Tshisekedi ne veut pas. Est-ce qu'il faut amener Anthony? Toutes ces questions, le président Félix dit non, 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 je ne veux pas. Mais il y a aussi un élément de taille qui le pousse à dire qu'il ne va pas négocier, c'est le Burundi. Le Burundi lui a démontré plusieurs fois que nous allons faire la guerre et nous allons conquérir, nous allons reprendre tout. Et à ce titre, c'est pourquoi on lui a dit, tu vois, tu es en train de former les garçons là-bas. Kitona, tu formes et tu vas nous venir juste, nous connaissons le Burundi. Il oublie que le Burundi, j'ai compris quelque chose que je savais depuis longtemps. Je vais vous rappeler une chose, hein. Excusez-moi. Nous sommes en 96, 98. Lorsqu'on a négocié avec... lorsqu'on est parti sur la table de négociation, négocier avec toutes les forces qui étaient dans les questions de guerre liées, dans les questions de guerre de l'Est. Avez-vous vu que les Burundis qui étaient impliqués dans la guerre, mais le Burundi a la façade de quelqu'un qui n'a jamais été dans la guerre. Ça, c'est le point fort du Burundi. Le Burundi est toujours impliqué, mais sa couverture est cachée. D'après plusieurs informations, d'abord, vous le savez très bien que le Burundi et le Rwanda, ils se sont signés un pacte de non-agression. Mais ils se sont agressés juste avec la situation de Kamanyola. Vous allez vous rappeler que le Burundi, pendant qu'ils sont en discussion avec Kinshasa, pendant qu'il est allié de Kinshasa, Ndayishimiye a envoyé des délégations, notamment les services de renseignement et autres, pour aller discuter sous coulisses avec Félix. C'est tout à fait normal, c'est de la diplomatie, c'est la politique, c'est comme ça que ça se passe. On peut être en train de se battre et en train de discuter sous plus fermé. Mais ce qui est ajouté, le Burundi avait négocié avec le Rwanda de se retirer de ses troupes avant la chute d'Ouvira. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Cela sous-entend que le Burundi est en pourparlers direct avec le Rwanda, entre parenthèses l'AFC, pour s'éclipser comme ça doucement, doucement, et puis il laisse Félix ici. Cela veut dire, le Burundi profite de cette situation pour récupérer aussi possible qu'il ait beaucoup d'argent. Bon, on a commencé à chasser les Burundis dans les territoires de Massissi. On a chassé les Burundis à l'aéroport de Kavumu, au sud Kivu. On a chassé les Burundis à Bukavu. On l'a chassé à Kamanyola. On l'a chassé à Shabunda. On l'a chassé à Mwenga. Vous continuez toujours à croire au Burundi. Vous continuez toujours à croire au Burundi. Le Burundi fait ses replis stratégiques moyennant son argent. Vous me payez. Il est un mercenaire. Le Burundi est un mercenaire en RDC. Bon.
Maintenant, pourquoi le Burundi chauffe trop Kinshasa sur la question de la guerre? Puisque le Burundi doit récupérer l'argent. C'est une manne. Il a compris que c'est du vrai business. Alors le Burundi récupère l'argent. Et le Burundi force Félix, il dit non, nous allons faire la guerre. Félix n'y a pas l'armée, il se tourne sur les mercenaires, il a clochardisé la FRDC, il tient compte de ce que le Burundi lui dit et de quelques mercenaires, c'est pourquoi il s'est dit non, on va faire la guerre. On va faire la guerre, on ne va plus négocier. C'est connectant à 100% sur la promesse de Donald Trump par rapport aux questions de minerais et croire que c'est la pression de Donald Trump et des Nations Unies qui va stopper la guerre sur terrain. Les décisions prises aux Nations Unies, elles sont monnayées et monnayables. On connaît comment Kaikwamba est en train de faire circuler des millions pour que l'on prenne une telle décision et que l'on fasse semblant d'une pression. Mais quand l'argent diminue, ils augmentent les enchères. L'argent diminue, ils augmentent les enchères. C'est la RDC qui est perdante. Et sur terrain, j'ai appris, on a arrêté encore d'autres généraux. Pour quelle raison? Disant que les généraux sont en connivence avec l'ennemi, ils veulent déstabiliser le pouvoir. Je vais d'abord poser une question, une simple question. I have a question. Can I ask? 21 militaires, 21 officiers, les officiers supérieurs, plus de 21, tous de Swahiliphones, arrêtés. Et tous des personnes proches. Et encore, ils ont ajouté John Chibangu. Lui aussi, il est accusé pour soi-disant, on ne veut pas utiliser le mot trahison encore, mais lui aussi, c'est pour trahison. Alors, si même les proches de Félix sont accusés pour haute trahison et qui veulent renverser le pouvoir, plus de 21 officiers FARDC arrêtés pour la même cause. Une personne, on peut sous-entendre qu'il a juste une vision individuelle. Deux personnes, on peut dire c'est un groupe. Mais quand on a 21, 30, 40, 50, c'est-à-dire c'est toute l'armée de la RDC qui est mécontent, c'est qu'il y a un problème quelque part. Vous ne comprenez pas. Tout s'explique. Il n'y a que les gens des attributs qui ne manifestent pas. C'est que tout le reste du pays est mécontent et c'est pourquoi on arrête aujourd'hui, on arrête demain, puisque tout le monde n'est pas content. Les gens veulent que les choses changent. Alors tout s'explique qu'il y a un problème quelque part. Pourquoi tous sont arrêtés pour la même raison? Ils veulent renverser le pouvoir. Ils veulent renverser le pouvoir. Mais qu'est-ce que ce pouvoir a de mal pour le renverser? C'est-à-dire le pouvoir n'est pas bon pour tout le monde. Les généraux qui sont arrêtés récemment, qu'on a arrêtés hier, je pense, on les accuse que l'un qui était à Kinshasa veut créer l'insurrection et comme il est un ancien du RCD, il est du Sud Kivu, il est des tribus non grata en RDC, il est méchant, il va amener le renversement. L'autre, c'est celui de Bakongo, lui aussi. Pourquoi? Puisque les conseillers à Félix lui ont dit, ils veulent faire une attaque sur Kitona, comme ils avaient fait à l'époque de RCD. Tu vois comment on te trompe et comment on te manipule, Félix. Si toi, le passé ou l'histoire ne te sert à rien, pour les autres, l'histoire les aide beaucoup. Qui a besoin de faire un raid à Kitona pour venir attaquer Kinshasa? Et nous connaissons tous l'histoire. À l'époque du RCD, ça avait très mal tourné lorsque l'avion est atterri à Kitona, puisque l'Angola était là. Pour le moment, l'Angola, c'est ton proche, non? Mais on sait diplomatiquement ce qui se passe. Si le papa d'Angola ne veut plus te recevoir, est fatigué de te recevoir, c'est que quelque part, il t'a déjà dit des choses que tu ne fais pas. Vous allez arrêter qui? Il ne reste qu'à arrêter maintenant Maman Marthe, puisque tout le monde est arrêtable. J'ai suivi Eddie Capen. Qui Eddie Capen me dit, les militaires n'ont pas... ils ne sont pas politiques. Et nous avons un seul papa qui est Félix.
Et dit qu'à peine ça n'a pas boulagno sur les qui si na armée. Yo peut pas commission ba na ko réfléchir bon. Je t'envoie un message. Spirituellement, dites-le à quiconque veut l'écouter. Le Katanga est déjà tombé. Je ne parle pas de Kalemi. Je vous ai toujours dit des choses simplement comme ça. Spirituellement, moi, Kamani, comme un prophète de Dieu. Là, ce n'est pas un analyste. Je vous parle en prophète. Nous sommes aujourd'hui le 24. Spirituellement, je vous parle de ce que le Seigneur m'a montré. Le Katanga est déjà tombé. C'est question de temps. Je ne parle pas du haut Katanga, du petit Katanga, du bas Katanga. Non. Je vous dis et je répète. Vous voyez l'ancien grand Katanga là. Spirituellement, Katanga down. Ce n'est que question de temps. C'est que je vis moi. Acceptez ou ne refusez. Mais vous serez chanceux chaque fois que je vous dis des choses, de les accepter. Au moins écouter, ça peut vous aider. Mais comme vous n'écoutez pas, tout de tout. Ils vivent une joie de libération comme Ouvira et Tanguka. S'ils vivent, c'est seulement comme ça que je vous avais parlé d'Ouvira. C'est pas comme ça. C'est seulement comme ça que je vous avais parlé de Bukavu. C'est pas comme ça. Je vais aussi venir vous dire comment aussi Kalemi va tomber. Mais mon chungue tout parle. T'as belezé ici Kalemi t'a pigé. Tout quoi pas. Ou le bateau bouili bongo natia mulak Tanganyika, on a kamata busoda butatu bouili munabuleta munatia pale aseba Burundi. Tout quoi pas. La chose qui fait échouer Félix, c'est plus que Félix a un problème avec la nation. Tu ne peux pas traiter un peuple de cette façon et espérer avoir le recours de Dieu. Même si tu vas solliciter les sorciers du Katanga, tous les coutumiers du Katanga, bachangane bakupatie dawa. Même si tu vas les corrompre maintenant, Chijengo. Katanga must follow. Alléluia. Acceptez, insultez, dites tout ce que vous pouvez dire. Dieu Yazakarouande, Alingarabi sauté, problème exacté. Je vous dis ce que je vis. Spirituellement, le Katanga est déjà tombé. Va prendre tes 15 marabouts là que tu as amenés, tes 150 que tu as amenés de l'Afrique australe. Va leur poser la question, ils vont te dire non, nous avons bloqué ici. Si mon esprit est vivant, l'esprit de ce Dieu que je sers, je vous dis, le Katanga est déjà tombé. Retenez cette phrase, j'insiste. Spirituellement, je le reprends et je suis en train d'insister. Hein. Un jour, nous allons en parler ici. Donnez-moi quelques mois. Je vais compter au bout du doigt. Je sais, même le temps m'a été précisé. Mais je ne dis rien, je vous dis seulement. Si un jour vous allez écouter Félix Ekosunga Rayo, mais le coup, il y a raté. Et que Ekosunga autant que vous allez de l'autre côté. Et dit Kapel qui dit que non, le jour lui sera au front, c'est lui qui veut fuir, machin, il dit trop de choses. Ça manifeste la peur. Ça démontre déjà qu'il y a eu quelque chose qui ne va pas. Et les jours qui sont devant nous, ils vont parler. Selon vous, est-ce que le président Félix va-t-il revenir pleurer pour dire que non, maintenant allons à Doha et que c'est lui qui vient de refuser la question de Doha? Si Kalemi tombe, va-t-il maintenant accepter d'aller à Doha et les M23, l'AFC, vous aussi? Félix est tenté de refuser, mais c'est vous qui allez toujours là-bas. Pourquoi? C'est vous qui avez la suprématie militaire. C'est vous qui avez la victoire sur terrain. Mais c'est vous encore qui tendez la main de négocier alors que le monsieur ne veut pas. Mais bon, Tikaye, que son âme repose un peu là où il est. Je pense qu'il faudrait qu'on dise aux garçons de l'AFC, Cordo, les coordonnateurs adjoints Bertrand Bissimo, Afande Bakenga, Afande Bernard, les vieux Bonimpa et tout le monde là. Botika kolanda nakana botika kolanda na makamwa papa wana bozo bana batumite mezo beta. Comme lui ne veut pas de négociation, alors on évolue avec la guerre. Puisque maintenant il a les armes, il a les militaires, il a tout, il a les États-Unis. Évoluons. Bonjour, bonsoir.
Analysons Congo subscribers.